C'est parti pour le mardi 28 mai. Aujourd'hui, 16 h, confiance des consommateurs. Vous vous rappelez, hier, c'est le PCE Core de vendredi qui sera le point d'orgue de cette semaine en termes de volatilité. Vous vous rappelez dans le plan hebdo d'hier, ici c'est le dollar index, weekly à gauche, daily à droite. On n'a pas à droite en daily, on n'a pas d'imbalance ici, hein, donc impulsion baissière. On a été réagir ici dans ce breaker en faisant presque des equals, mais on n'a pas réussi, hein, sur ce petit cette inducement, cette petite liquidité interne. Donc réaction dans notre order block ici, impulsion baissière. On avait donc ce biais baissier sur le dollar et par corrélation, biais haussier sur les indices. Excusez-moi pour ma voix, j'ai toujours cette pharyngite. J'espère que c'est pas trop désagréable. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on est monté, se reconnecter ici à notre, notre market shift, hein, au niveau qu'on avait cassé à la baisse, matérialisé à droite par le H4. Le H4, c'est la fractale du weekly, hein, et le H1, ce serait la fractale du daily. Donc, matérialisé ici par ce reversal dans cette imbalance baissière. C'est pour ça que je me suis dit que, vu qu'on n'a pas d'imbalance en daily dans ce retracement, ce short ici m'a donné mon biais baissier. Donc, cet order block ici, pardon, pour moi, n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas créé d'imbalance. Hein, c'est de la liquidité interne, il n'a pas créé du tout d'imbalance, c'est de la manipulation. Donc pour moi, ça demande à être clean. Je veux voir moi aujourd'hui si on arrive à laisser cette imbalance ou si on a fait un plus bas et qu'on retrace, qu'on prend le haut de la bougie de la veille. Ce n'est pas gagné. Je n'aime pas cette liquidité ici, ça se prend. Il y a beaucoup d'argent en jeu ici. En plus, cette liquidité, regardez, c'est le haut d'une imbalance. Donc si réaction haussière doit y avoir, ça sera plutôt à ce niveau-là. Donc, pour moi, le dollar index va continuer sa chute, même si on se trompe et qu'on ne prend pas ce plus lot ici, ce n'est pas encore le moment. Donc notre DAX weekly à gauche, H4 à droite, on ira voir le daily un petit peu plus tard, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que notre biais haussier sur les indices se matérialise vraiment de cette façon. Nous avons cassé ce lot. Vous voyez qu'en weekly, impulsion haussière, on a créé ce breaker block ici en turquoise et on a eu une réaction évidemment dans notre breaker block. Ça se matérialise comment? En H4, hein, sur la fractale de la réaction que nous attendons sur ce niveau, prise de liquidité ici, et la bougie qui a pris la liquidité est aussi celle qui a clôturé au-dessus de la précédente, non seulement son corps, mais aussi sa mèche. C'était plutôt haussier, donc impulsion haussière. Pourquoi je m'intéresse à cette OTE ici? Je place mon Fibo sur le corps de cette bougie et sur le bas du corps de celle-là, j'obtiens une entrée optimale pour un reversal, parce que nous sommes que mardi et malgré l'annonce d'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que j'attends une tendance hors de la fourchette. On risque de rester comme ça dans la liquidité interne et d'avoir cette impulsion vendredi. Encore une fois, rien n'est sûr. On a d'autres petites annonces qui peuvent faire bouger notre prix. On l'a vu déjà très très souvent. Mais néanmoins, je m'intéresse à cette liquidité interne parce que pour moi, ce n'est pas encore le moment. Et regardez en dessous de nous, donc en réaction dans cette OTE, on va aller voir en M15 qui est la fractale du H4 pour voir ce qui se passe. En H4, on n'a pas d'imbalance ici. Tout est connecté jusqu'au au plus bas de l'ouverture de lundi matin, hein. Vous voyez qu'ici, on a une imbalance. Donc impulsion haussière qui crée une imbalance, pour moi, elle est très solide, elle est très valable ici. Comme on a vu sur, le dollar index précédemment, toute cette liquidité ici, il y a beaucoup d'argent. Je ne vois pas le cours partir en laissant, de l'argent comme ça. Donc on a été se reconnecter à ce market shift pour le moment et on a pris le plus haut précédent. On va voir dans 17 minutes comment se clôture cette bougie. Si cette bougie se clôture sous la bougie précédente, ça sera signe qu'on retrace, qu'on va aller chercher de la liquidité en dessous. Et moi, quand je vois liquidité en dessous, c'est ce niveau-là qui m'appelle. Donc un petit tour en délit, on voit qu'on a ouvert au-dessus du prix de clôture, on a déjà pris le plus haut d'hier, comme vous le savez, c'est un signe de poursuite haussière, mais c'était pour faire quoi? Des equal low, equal high, pardon, pour l'instant, sur cet inducement ici, qui a lieu dans notre OTE. C'est pour ça que j'envisage peut-être une mèche, un retracement en dessous de nous pour s'appuyer, pour remonter. Mon biais, comme vous le savez, reste haussier par corrélation avec le dollar. Donc H4 à gauche, M15 à droite, ça fractale. En jaune ici, c'est le niveau de lundi matin 10 h, c'est-à-dire que vu que notre billet est haussier, on aimerait bien acheter en dessous et vendre au-dessus. Regardez comme le cours est revenu pendant l'heure du déjeuner, est revenu chercher ce niveau pour s'appuyer dessus, hein. C'était vraiment, mais c'est pile poil. Pourquoi j'ai marqué cette imbalance ici, en M15? C'est parce qu'au niveau du market shift ici, du BOS, on a
cassé avec une impulsion, on a laissé une imbalance. Donc ça, c'est des imbalances qui sont très fortes, mais ce que je vous disais hier, les journées comme ça où les US sont fermés, où il y a un peu des fêtes nationales un peu quelque part avec beaucoup moins de volume, les niveaux sont pas bien respectés, les mèches font des dégâts, on en a parlé hier. C'est pour ça que je n'ai pas travaillé hier et regardez comme il a fonctionné, hein, ce niveau, mais on n'a pas respecté comme un jour, normal, c'était beaucoup plus compliqué. Donc ces jours-là, il faut observer, on peut s'en servir pour travailler nos graphiques, mais ce n'est pas la peine d'intervenir, c'est assez dangereux. Par contre, une fois qu'on a eu ce mouvement, c'était assez clair. J'ai noté ici mes heures charnières. Sur le DAX, c'est 10:00 du matin heure de Paris, qua s 14:00 heure de Paris, hein. On a un décalage de 6 heures avec les US. Donc on peut voir à M5 tout à l'heure ce qui s'est passé. Je n'ai pas encore nettoyé mes graphes exprès, hein, je mettrai tout à l'heure mes open ici. On va vite aller voir ce qui s'est passé. En H4 à gauche, actuellement, on voit qu'on a cette impulsion baissière qui a été se reconnecter, hein, au niveau de ce market shift ici. Donc on a comblé l'imbalance, OK, mais on a cette impulsion haussière qui a pris le plus haut. Vous rappelez, hein, qu'on est sur une OTE. Est-ce que c'est un signe de reversal? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc en M5, pour voir ce qui s'est passé avec nos heures charnières ici, vous vous rappelez que c'est l'imbalance M15 que j'ai marquée parce qu'elle était vraiment au bon endroit, hein, au niveau du breaker ici, du market shift. Quand on a créé notre première imbalance à 10 heures, c'était celle-ci. Je l'ai mis en très orange, très foncé. Elle est en plus au milieu de notre imbalance M15. Donc c'est encore plus de puissance. Elle fonctionne, mais vous voyez, comme je vous l'ai dit, euh, c'était pas net. C'était une journée bizarre que je n'ai pas voulu travailler parce que nos niveaux sont pas bien respectés les jours fériés. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Néanmoins, elle a quand même fonctionné. On a été chercher le lot précédent et regardez comment on s'est appuyé sur notre prix, hein, de Paris 10 heures ici. On a été pour le plan de la semaine à ce niveau-là, on n'avait pas encore les open. Le prix est redescendu chercher 8h30, mais encore une fois, la mèche a été bien, ne l'a pas bien respecté. Impulsion haussière qui crée une imbalance. À partir de là, on se dit qu'on est aussi pour notre journée et ça correspond à notre plan, c'est bien. Néanmoins, il fallait s'armer de patience hier et ne pas être pressé si vous avez voulu trader. Donc cette, imbalance, pourquoi c'est importante? La première de la journée, parce que vous voyez quand elle s'inverse, ce qui s'est passé avec cette bougie haussière, elle se comporte comme support résistance. Donc ce retracement ici n'a pas vraiment au point près réussi à aller la chercher. Encore une fois, journée particulière hier, mais néanmoins, on voit que le profil est respecté. À notre heure charnière de l'après-midi, 14 heures heure de Paris, la première imbalance se situe ici entre cette bougie et cette bougie. Elle est petite, mais elle fonctionne bien. Elle s'inverse ici, on va chercher ce plus bas, là, comme vous l'avez vu, on retrace vers quoi? Vers notre imbalance du matin, même si on n'a pas tout à fait réussi à aller la chercher et là, elle s'inverse et elle sert de support et résistance. Donc c'est des bonnes confluences ces deux imbalances M5 là, les premières après nos heures charnières. Mes graphes sont à jour, nous sommes avec les open du 28 mai, le plus haut et le plus bas de la veille. Vous avez vu qu'on a déjà pris le plus haut ici en début d'Asiane avec cette petite mèche et puis ensuite, pendant l'Asiane et là on a repris le haut de l'Asiane. C'est pour ça que on a eu ce petit reversal. Regardez sur quoi il s'est passé, sur le bas du morceau d'imbalance, H4 qui reste à gauche et on en a profité pour créer des equal high au niveau de notre OTE. Donc reversal, la bougie, H4 ici a encore 2h50 de vie, elle n'est pas finie. On peut très bien, heu, prendre, encore ce haut et puis avoir un reversal. Comme je vous l'ai dit, c'est de la liquidité interne, je m'attends pour aujourd'hui. À M5, à M15, pardon, à droite, on peut voir que notre retracement baissier ici n'a pas laissé d'imbalance. C'est de la manipulation. Donc, la liquidité qu'on a, ça va être la liquidité au-dessus, puisque cet order block, même si on réagit dessus, n'est pas forcément valide. On va voir si on a une imbalance à M5. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas d'imbalance en M15. De la même façon, ici, on a comblé cette petite imbalance et vous voyez, ici, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Le cours pourtant a été réagir sur ce market shift ici. Ce n'est pas l'heure de trader, c'est pour ça que je trade que pendant les kill zones parce que ce sont comme ça de la liquidité interne. Donc on va chercher tous les petits niveaux. C'est pas la peine de s'embêter hors kill zone alors qu'on sait que le cours va nous balader, même si à la fin on a raison, on risque de se prendre des stops quand on travaille comme ça. Donc je préfère avoir mes impulsions d'open qui me laissent une imbalance. Ce sont souvent des niveaux beaucoup plus respectés, comme par exemple ici on en a un sous les yeux, mais les exemples vous les connaissez. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez sur vos graphes.
Donc encore une fois, mon biais est haussier. Je voudrais qu'on retrace ici, sur, l'open de 10 heures hier pour aller continuer ma hausse, ça sera mon plan. À l'heure actuelle, ce n'est pas mon heure, il n'est pas encore 8 heures. Ce que je voudrais moi, c'est voir comment cette bougie se comporte. Si on arrive à prendre le plus haut, parce qu'on a quand même actuellement, ils ne sont pas validés parce que la bougie H4 n'est pas finie. Actuellement, on a eu une réaction qui nous laisse des equal high en H4, mais ils ne sont pas valides. La bougie n'est pas terminée. C'est pour ça que je me dis qu'on peut très bien aller chercher plus haut. Néanmoins, cette réaction ici n'est pas sur un niveau logique, elle n'est pas sur, elle est juste sur cet ancien market shift ici, hein, cet ancien BOS, mais j'aimerais bien qu'on prenne cette liquidité. Pourquoi pas avoir une réaction dans cette imbalance ici et à l'open, aller chercher un plus haut ici qui nous laisse une imbalance pour shorter, aller chercher nos niveaux. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. On a on a un biais haussier, mais un retracement baissier. Mais c'est ce qu'on veut, parce que nous, on veut acheter pas cher, on veut acheter plus bas. C'est pour ça que la liquidité interne, quand elle fait son travail, elle nous dit attention, moi, je vous montre ici que j'ai une volonté plutôt baissière, elle est remontée chercher l'open de minuit. Donc, cette liquidité ici en haut euh, n'est pas pour l'instant protégée, hein. On a de la manipulation ici, on peut aller le chercher, comme on peut la sauver encore le temps d'aller s'appuyer sur nos plus bas. Ce n'est pas l'heure où on a nos niveaux respectés. Ici, c'est trop dangereux de prendre le risque. En temps normal, j'aurais vendu pour aller chercher, si on avait été dans une petite zone, pour aller chercher l'Asian Low, pour aller chercher. Mais dans l'immédiat, je me dis qu'on peut aller chercher cette imbalance ici pour reprendre encore une fois ce plus haut, hein. Ces étoiles-là, ils ne sont pas validées, la bougie n'est pas clôturée. En M5, même en M5, on voit beaucoup trop de cotations, il n'y a pas encore assez de volume. Notre imbalance M15 ici est matérialisée par ce rectangle, évidemment. Réaction, on va aller voir ce qui se passe à 1 minute. Ce que je voudrais, moi, c'est que pour le vendre, hein, pour le vendre et valider, pourquoi pas, dans 2 heures et demie, ces équales high, ça serait un choc baissier, c'est-à-dire qu'on clôture sous ce lot et que la bougie d'après nous laisse une imbalance. Ensuite, si on vend ça jusqu'à on prend pas cette liquidité avant de vendre, on peut la laisser ouverte, hein, quand le cours s'échappe comme ça, City appelle ça des imbalances d'échappée, elles restent ouvertes, elles se refermeront plus tard et souvent quand on y revient, c'est qu'on est repassé haussier. Néanmoins, cette imbalance ici, cette impulsion haussière, je veux voir, il reste 1 minute 20 pour la M5. Je veux voir comment on clôture, si on clôture en dessous de ce niveau. Ça serait un petit peu, et encore une fois, il nous reste 1 heure, mais je veux voir un peu ce qui se passe. J'aimerais bien, encore une fois, qu'on aille chercher les 18 692 ici pour avoir un niveau d'achat pour remonter, chercher nos equal high ici ensuite, qui à ce moment-là serait validé si notre bougie H4 est terminée. Donc voilà, je vais me préparer à attendre, l'open. Je voudrais qu'on aille chercher, l'Asian Low. H4, je vous rappelle qu'on n'a pas ici d'imbalance, hein, jusqu'au au 18 600, sur le plus bas d'hier quoi, 18 666, vous n'avez peut-être pas les mêmes, cotations. La bougie H4 n'est pas terminée, mais néanmoins, les bougies précédentes nous laissent, dans cet état-là. Donc en l'absence, si on a un reversal, en l'absence d'imbalance, c'est sur la liquidité. Liquidité, c'est quoi? Les hauts et bas de session. Donc on a notre Asian Low, on a nos open qui pour l'instant sont au-dessus de nous, hein. Voyez, regardez comme le prix a été cherché, le Midnight Open ici. Donc haut et bas de session, ce sont notre liquidité. Les imbalances aussi en plus petite unité de temps créées pendant les kill zones. Donc ici, il nous reste cette petite imbalance ici. Donc avec ce lot à 18 724. Tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir de target pour un éventuel short, hein, un counter, un short pour aller chercher notre niveau ici, le plus bas d'hier. Donc vous l'avez compris en termes de scalping, si sur mes niveaux, remarquables, donc haut et bas de session et puis, POI sous la forme d'imbalance créée pendant les heures des sessions justement et mes prix des open, si j'ai un reversal à ce niveau-là qui me laisse 20 points de latitude pour mon TP1, je le prendrai, même si mon biais est haussier et que je l'attends plus bas.
hein, c'est du scalping, moi vous savez j'adore ça. Donc si j'arrive à attraper un short, je serai probablement short ici avec mes partiels pris à 20 points, 40 points et mon TP3 à 80 points. Je pourrais être donc des jours comme aujourd'hui, à la fois à la vente et prendre les counters à l'achat si j'ai des reversals sur ma liquidité interne qui me laisse 20 points d'amplitude.